Ils sont à refaire, les gars. Tapotez le like, merci. Ils sont à refaire. Complètement. Siaka politique. Mais s'il y avait On n'était pas dessus le s'il y avait que ça à refaire, s'il y avait que ça à refaire, la structuration, tu mets les gens sur les égouts, tu vas les laisser là-bas depuis combien de temps? Il y a tout à remodéliser, leur donner un accès plus facile, leur donner des structures beaucoup plus propres pour leur business. Tout ça là, c'est un manquement, c'est un manquement d'engagement. Moi, je pense que ça a été délaissé. Franchement. Ça a été délaissé depuis des années. Comme je dis aujourd'hui, moi j'ai 28 ans, j'ai l'impression de revoir le Cameroun de quand je suis parti. Tel que je vois nos villes avec autant d'ordures, si on n'a pas une contenance assez élevée, c'est qu'on aura toujours ce souci. Voilà. Le souci d'où nous les Camerounais, nous jetons les ordures en pleine route. Oui, Bobby, oui, je t'écoute. Ce qu'on était dit, n'est-ce pas, c'est que au Cameroun, on met un bac pour un nombre élevé de personnes. Ça, c'est pas bon. Il faut mettre plusieurs bacs un peu dans donc le quartier, tu vois un peu. Et en plus, ce n'est pas tout. Le bac ne peut pas résoudre tout, tu vois un peu. Il faut le bac, mais il faut aussi une bonne fréquence de ramassage. Parce que même en Europe, ça fonctionne bien parce qu'on ramasse fréquemment avec une bonne fréquence. Exactement. Donc le bac à lui seul n'est pas suffisant. Il faut le bac, mais il ne faut pas, qu'on mette un seul bac et c'est tout. Il faut qu'on mette le bac et on mette plusieurs petits bacs un peu partout. Je vois un peu. Excusez-moi, au milieu de la route, il y a beaucoup de bruit. Non, le projet est bon et c'est encouragé. Donc, c'est que tu vois, n'est-ce pas? On vient dans un quartier comme celui-ci où il y a un marché. On vient dans un quartier comme celui-ci où il y a un marché. On met un grand bac, oui. Mais est-ce que le grand bac suffit? Parce que là, il y a des maisons. Il y a des maisons là. Il y a tout un quartier là. Il ne peut pas suffire. Il faut beaucoup de points de dépôt d'ordures. Beaucoup de points de dépôt d'ordures et la bonne fréquence. Exactement. C'est ça qui va marcher. Exactement. Faut calculer par rapport à la ville, les personnes qui sont là, enfin les déchets produits par jour ou par mois. Voilà. Nous sommes même d'abord dans un pays où on ne connaît pas le nombre de population que nous sommes. C'est-à-dire, on fait un projet, on le base sur la démographie. Est-ce que les gars, ça continue à arriver, les gars, ça arrive. Voilà. Si on ne ramasse pas, ça va. Entre-temps, mais il y a des accidents. Ma mère a accident de moto. Personne. Il y a personne qui va venir. On ne sait pas qui c'est. La personne a fui. L'hôpital demande de l'argent. Enfin, il y a un dysfonctionnement qui fait que moi, je ne peux plus accepter ce manque de respect-là. Je ne peux plus voir mon pays dans un état comme ça. Je peux que soit essayer avec ma petite personne de faire pas à pas des petits efforts, mais quand je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, du pouvoir, de l'influence, mais qu'il n'y a rien qui évolue, moi je vois ça comme du manque de respect. Soit c'est de la manipulation, soit c'est du manque de respect envers nous. Les gars, ne quittez pas, pardon, parce que je vais prendre la moto. C'est à 2 minutes. Je m'en vais à monter du parc, un endroit où il y a aussi des poubelles, pas possible, c'est à 2 minutes d'ici. Donc ne quittez pas dans le live, je prends une moto. En tout cas, gars, moi je te remercie. Je suis en France ici, là, je suis en plein travail indépendant. J'ai vu ton live, j'ai dit non, c'est bon. C'est comme ça, je retrouve un peu la vue là. Je suis au pays, tu vois, 5 minutes, on discute des sujets qui sont vraiment importants. Merci beaucoup. Avant que tu montes du parc, moi je réitère que vraiment posons des actions concrètes. Chacun 500 francs, ça peut faire merci beaucoup. Ça peut faire une action concrète. Soyons, passons à l'action à un moment donné. C'est nos villes comme ça. C'est nos communautés. C'est nos avenirs, c'est nos enfants qui vont vivre là. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. C'est tout. Environnement, je me demande si il faut plus de personnes qui vont prendre conscience qu'il y a urgence de mieux gérer. Nous sommes en train de complètement détruire notre environnement, complètement de s'accacher dans les grandes villes, à Yaoundé, Douala. Le phénomène est très grave. Est très grave, les gars. Il y a aussi un autre phénomène duquel je voulais vous parler. C'est le phénomène des structures comme les hôtels, des quartiers qui déversent leurs fosses. Vous voyez, voilà, on déverse les plumes. Voilà les plumes, les carcasses d'animaux.
Ça, dans un biométhaniseur, je vous assure, ça pourrit en 2-3 mois, ça sort de l'engrais, mais de l'engrais de très haute qualité. C'est ce que vous avez vu là. C'est ça. Non, la mère, je travaille pour vous, comme tu sais, non? Je travaille pour l'endroit-ci depuis des mois. Chaque jour, non? Est-ce que tu sais que si je ne filmais pas, on n'aurait même pas beaucoup entretenu l'endroit-ci là. Tu ne t'es pas rendu compte que depuis que je fais les vidéos sur l'endroit-ci là, il y a eu un peu de changement. Maintenant, non, il y a eu quand même. Parce que regarde, tu as vu le tas d'ordures qui est là-bas devant. C'est grave. À l'époque, c'était plus grave ici. Et moins grave là-bas. Non, j'ai fait partout. Je fais où il y a problème. Je travaille dans les ordures, tu vois, non? Donc, moi, j'amène des systèmes pour réorganiser un peu tout ça. Est-ce que tu sais que si moi, on me donnait l'endroit-ci là, vous gagnerez beaucoup d'argent. Je produirais du gaz avec ça. Le gaz, comme ça, tu n'as plus besoin de chauffer avec le bois. Donc, je produis ici là. Je mets un appareil, ça pourrit, ça produit le gaz, on met un tuyau pour chauffer les poulets, tu allumes ton gaz. Avec les mêmes déchets que tu produis. Bien sûr, c'est possible. C'est parce que ceux qui sont en charge d'organiser ça ne sont pas au courant. Je ne sais pas s'ils sont pas au courant, mais je ne sais pas. Ils n'ont pas la volonté, je ne sais pas. Mais on pourrait produire beaucoup du gaz avec ce que c'est ça. On met ça dans un appareil qui ça pourrit, n'est-ce pas? L'indépendance intellectuelle, ça s'appelle l'indépendance intellectuelle. Il n'y a pas assez de production sur la formation intellectuelle de notre peuple. Dans les prochains mois, on va vraiment réussir à arranger cet endroit-ci pour vous. Hein? Tu ne crois plus. Tu crois que c'est plus possible. Non, il ne faut pas perdre espoir. Il faut jamais perdre espoir. On va arranger. Non, la dame dit qu'avec le Cameroun, on perd espoir. Parce qu'on a tellement fait des promesses, on n'a rien fait. Pose-lui la question, pourquoi on perd espoir? Ça, c'est vraiment une question importante. Oui, pourquoi madame. Elle-même, elle perd espoir aujourd'hui? Les spectateurs sont allés demander, pourquoi est-ce que vous-même vous perdez espoir? Pourquoi est-ce qu'on perd espoir au Cameroun en général? Parce qu'on a fait beaucoup de promesses, peut-être. On a fait beaucoup de promesses qu'on n'a pas maintenues. Donc voilà, on a fait des promesses qu'on ne tient jamais. Rien n'avance. Voilà un bout. La route, c'est là. Voilà. L'entreprise Boons. Oui, Boons, qui fait le BTP. Oui, qui arrange les routes. Il ne peut pas leur donner le marché. Non, attends, j'ai parlé avec un riverain là-bas. Il m'a dit que l'entreprise même voulait arranger, la communauté urbaine a refusé. Voilà. Et ils font des efforts de baisser le gravier ici chaque jour. Après, l'érosion vient encore tout. Ça porte. Ça porte encore tout. Donc finalement, on ne sait même plus. Le Cameroun, c'est Donc en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une question de, avec trop de promesses accumulées pendant des générations et des générations, on en est arrivé à un abus les gens vraiment les Camerounais n'ont plus envie de rien faire. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de rien faire, c'est que le peuple, les Camerounais ont perdu espoir. Vous voyez donc, quand je dis à la femme que l'espoir est la dernière chose à mourir, elle dit que non. Parce que franchement, le problème c'est que ici, en fait, nous étions là tout à l'heure où il y a l'eau là, où il y avait le trou. Voilà ça, je vais zoomer. Là-bas, au niveau là. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est une entreprise qui a les engins, qui fait dans la pavimentation des routes, qui fait dans le BTP. L'entreprise, puisque c'est en face de ses locaux, l'entreprise a voulu arranger ce petit tronçon de route-là. La communauté urbaine, le maire, tout le monde a refusé. Elle a dit, mais laissez-moi, j'arrange ça, ça me coûte rien. On a dit non, niet. Donc de temps en temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrange pas. Il verse un peu de gravier. Mais avec les pluies, l'érosion, l'eau emporte. Beaucoup de problèmes au Cameroun sont aussi politiques. Donc la politique ne permet pas que... la politique bloque beaucoup de choses. Ouais, Achille, vraiment, bravo, félicitations pour ton engagement, parce que ça permet d'avoir une prise de conscience, courage. Nous, je pense que tout le monde est là pour soutenir, il y a aucun souci, hein. Moi, je voulais revenir un peu, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un problème d'éducation. Moi, je pense que c'est pas un problème d'éducation. L'éducation, oui, elle est importante, mais c'est pas suffisant. On peut pas demander aux populations de ne pas jeter les déchets dans la rue s'il n'y a pas de conteneur. Hein, s'il n'y a pas de ramassage régulier, s'il n'y a pas d'infrastructure pour traiter les déchets. Il y a beaucoup de villes au Cameroun où les déchets, comme là tu nous montres, là, ça finit à ciel ouvert. Ça attire les rats. Je pense qu'il y a des rats là-bas aussi. Hein, on les voit peut-être pas là, mais j'imagine qu'il y a des rats. Hein, moi, quand j'étais au pays dernièrement, voilà, il y a des rats.
Donc, c'est quand même, il peut même y avoir des morsures par rapport aux enfants qui circulent à proximité et tout ça. Les insectes, les maladies. Moi, je pense que c'est pas seulement un problème d'environnement, c'est aussi donc là vraiment urgent parce que c'est un problème de santé publique. Et en plus, on est dans une problématique de santé publique et à côté de ça, on n'a pas des hôpitaux qui facilitent l'accès aux soins, etc. On connaît la suite. Je vais pas revenir dessus. Donc moi, pour moi, la solution, c'est pas seulement de demander aux gens c'est pas seulement de dire aux gens, oui, soyez propres. La solution, c'est vraiment de mettre un système, un vrai système de gestion des déchets. Donc, conteneur, collecte, traitement. Sinon, on tourne en rond. Moi, j'avais une question à te poser parce que avec l'accord du maire, donc il y a la possibilité de faire des choses. Mais quand tu vas donc passer avec tes équipements, ton véhicule pour faire le ramassage, où est-ce que tu vas aller mettre ces déchets? Il y a une déchetterie publique à côté? Comment ça se passe? Non, attends, il te dit... en fait, ce n'est pas moi qui va ramasser. La mairie s'était déjà équipée au niveau de Fumban. Bon, en passant, beaucoup de gens m'ont demandé, mais pourquoi Fumban? Pourquoi Fumban? Je dis que c'est le seul maire, moi j'en ai écrit à plusieurs, mais le premier maire, maintenant il y a d'autres, il y a le maire Yaoundé 2 aussi qui est disposé à me rencontrer. Mais quand j'ai commencé, le premier maire qui a accepté, c'était le maire de Fumban, Tomaino, qui est une femme, comme quoi d'habitude, parfois les femmes sont plus efficaces que les hommes dans les choses. Mais bon, le maire Tomaino m'a répondu, donc sur leur commune, eux ils sont déjà organisés avec leurs équipements, leurs tricycles pour ramasser les ordures. Donc moi ce que je fais, c'est que je les facilite juste la tâche. J'essaye de réorganiser tout ça parce que eux ils sont organisés dans le sens que les citoyens mettent tous les ordures ensemble. Bon, ils ont pensé au tri. Ils se sont organisés pour mettre un centre de tri. Donc moi je les ai juste dit, ce que je peux vous faire pour vous aider, c'est vous mettre des infrastructures pour que le citoyen puisse trier plus facilement. Parce que si vous-même vous voulez prendre tous les ordures mélangées pour aller trier, ça va vous coûter trop cher. Éduquez votre population à pré-trier, à trier elle-même le plus possible. Et puis vous aurez juste à faire un petit tri final qui va vous coûter moins cher et qui sera beaucoup plus facile. Et donc c'est un peu ce genre de collaboration que moi j'ai avec eux. Bon. Ouais, de toute façon, c'est une chaîne, hein, Achille, c'est une chaîne. Oui. Parce que s'il n'y a pas de ramassage régulier, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. Tu vois tous les déchets là qu'on voit là, c'est énorme, c'est énorme. Mais ça, c'est rien. On a vu d'autres montagnes plus hautes aujourd'hui. Ouais. Donc, au niveau du biométhaniseur, on va l'installer au niveau du marché de Fumban, au niveau de l'abattoir. Comme ça, tous les déchets, tous les eaux usées de l'abattoir vont confluer directement dans le biométhaniseur. Et les déchets organiques du marché vont être introduits dans le biométhaniseur et vont permettre à la commune de pouvoir déplacer avec le tricycle au moins au niveau du marché 50% des déchets en moins. Donc c'est un peu ça. Okay, donc ce n'est qu'une. Moi je suis. Il faut te rapprocher peut-être aussi des maires qui sont localisés au nord, parce qu'il y a Jacques Bertrand qui a fait aussi des coups de gueule par rapport aux déchets. Et dernièrement, il nous montre quand même des images du nord où il n'y a pas ça, il n'y a pas ce phénomène-là. Donc peut-être qu'ils ont une méthodologie qui pourrait servir à la capitale, Yaoundé ou d'autres. Bien sûr, non, disons que eux, au nord, il y a aussi les zones anglophones comme Limbe, qui sont des villes, Boya m'a dit, je suis pas allé, mais je vais y aller, qui sont beaucoup propres. Mais même là-bas, il y a problème. Je vais te dire pourquoi il y a problème. Il y a problème parce que on enlève, la ville est propre, oui, certes. On enlève les déchets, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Ouais. On enlève les déchets de notre vue. Il y a des efforts qui doivent être faits pour le traitement des déchets. Et parce que le tout n'est pas d'enlever. Le tout n'est pas d'enlever. Le tout, c'est d'enlever et de valoriser au maximum ce qu'on peut valoriser. Et donc là, ici à Yaoundé, là, dans l'environnement, la déchetterie municipale, collective, enfin, c'est traité comment? Elle n'est pas traitée, on enfuit. On enfuit ou on brûle. Et elle se remplit, vu qu'on ne valorise rien, elle se remplit de manière exponentielle, de manière super rapide. Là maintenant, elle est pleine, celle que quelqu'un rappelait qu'elle a en Konfumu. À soi, elle est pleine. Là maintenant, elle est pleine. Voilà un camion de déchets. Ce camion-ci que vous voyez, c'est un camion qui porte le bac, va le vider et vient le remettre. Ok. Donc, je disais tantôt que la déchetterie de soie est pleine. Parce qu'on a enfoui depuis 30 ans, on a enfoui. Là, on ne sait plus où les mettre.
On est en train de créer une autre décharge que je vous assure, elle va se remplir en moins de 2 ans. Si on ne met pas en place la bonne politique. Si on ne met pas en place une bonne politique, elle va se remplir rapidement. Elle va se remplir rapidement. Donc, la bonne politique, c'est que ce n'est pas seulement de ramasser, d'enlever les déchets de notre vue, mais c'est de savoir qu'il faut valoriser tout ce qu'on peut valoriser. Sinon, quelle que soit la déchetterie qu'on va créer, elle va se remplir. Elle va se remplir et c'est une course sans fin. Il faudra toujours créer de nouvelles déchetteries et ça a des coûts et on ne voit jamais le bout du tunnel. Donc, la bonne méthode, c'est quoi? C'est de dire à nos populations, on va vous installer. On va vous installer des bacs. Mais il faudra que vous fassiez des efforts pour trier vos déchets. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas grand-chose pour trier les déchets. Ce n'est pas difficile. Et comme ça, chacun va faire sa part. Comme ça, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Parce que ça, c'est une bataille que je vous assure. Jean-Pierre Mang, j'ai fait un post où j'ai interpellé Jean-Pierre Mang. Parce que Mang a dit qu'on a gagné la bataille des déchets. J'ai dit à M. Mang, on ne l'a pas gagnée. Elle sera longue et difficile. On n'a même pas commencé. D'accord. En tout cas, moi, j'encourage tes efforts, vraiment. Merci à toi et on soutient, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que ce genre d'initiative, c'est essentiel pour la... Il n'y a pas de gérance, C'est de la délaissance. Ouais. On délaisse tout. On délaisse les gens, on les laisse vivre dans des conditions défavorables. On regarde ça de loin, assis dans des canapés, dans des voitures, dans des palais, mais rien à faire. Rien à faire. Pas une seule sensibilité, les amis, pas une seule je voudrais morale, vous rappeler, rien. Excusez-moi les gars, je voulais vous rappeler que demain après-midi, pour ceux qui auront le temps, jetez un coup d'œil sur TikTok parce que je vais aller au marché des sauces, vous montrer les montagnes astronomiques d'ordures qui sont produites sur un marché. Et que ce sont en majeure partie des déchets organiques qu'on aurait pu valoriser sans même les déplacer du marché. En installant un biométhaniseur au niveau du marché. Donc, le camion devait venir porter un produit fini qui est l'engrais pour aller les vendre dans les zones agricoles. Donc, sans qu'on ne déplace ces ordures au marché des sauces, je vous assure, on produit des quantités astronomiques d'ordures organiques chaque jour. Et à l'abattoir des sauces, qui est un des abattoirs les plus insalubres de Yaoundé, vous serez choqués. Donc, demain, ne perdez pas le live de demain parce que franchement, vous allez comprendre qu'il y a urgence environnementale au Cameroun. Et l'urgence, c'est parce qu'il y a justement urgence que nous devons comprendre qu'il faut que nous agissions. Ce qui est sûr, les gars, nous allons tous y passer. Tôt ou tard, on va laisser ce monde. Mais je pense qu'il faut qu'on se préoccupe du Cameroun qu'on va laisser à nos enfants, de l'éducation qu'on va laisser à nos enfants. On ne va pas laisser un Cameroun sale. Ça, c'est pas possible. On refuse ça. On refuse ça. Et les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais sont très intelligents. L'éducation passe aussi avec des équipements en face pour éduquer. Sinon, bien sûr. Non, bien sûr. Et c'est pour ça que justement, j'invite tous ceux qui me suivent à me soutenir dans la construction des bacs. Parce que les gars, si on réussit le coup à Fumban, qu'on démontre à tout le Cameroun que c'est possible, et on va le faire, les gars. Généraliser ailleurs. Tout le Cameroun va le voir. Ça va changer des mentalités. Mais pourquoi à Fumban on tire les déchets? Pourquoi est-ce qu'on les valorise alors qu'on ne peut pas le faire à Yaoundé où on produit des tonnes et des tonnes? Faisons les choses maintenant. Il y a des liens qui sont là. On envoie. Voilà, chacun fera son envoi. S'il a envie d'aider, il aide. S'il est contre cette idée-là, il ne fera rien. Mais on a la réalité sous les yeux. Aujourd'hui, il faut s'y faire. La réalité sous nos yeux, elle est là. Il faut s'y faire. Et il faut avancer avec en trouvant des solutions chaque jour. L'un des plus grands ennemis de la route, c'est l'eau. Et quand l'eau n'est pas canalisée, elle détruit la route. Si Achille remonte un peu plus haut vers la station, il va constater que la rigole a été bouchée par les ordures. La terre est venue s'entasser et la rigole a complètement disparu. Donc le simple fait que nous, citoyens, jetions les ordures n'importe comment, voilà un impact, ça détruit les routes. Parce que l'eau ne sera plus canalisée, elle va se déverser sur les routes et gâter les routes. Donc on dit que interpeller les dirigeants, les dirigeants actuellement, surtout au Cameroun par exemple, le dirigeant doit suivre
le citoyen. Ils sont pas assez nombreux pour nous dicter quoi que ce soit. En tout cas, on espère le changement parce que c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai eu une cousine qui a eu un accident de voiture en taxi. Vraiment, regarde-moi les trous. Je comprends mieux. Pire, hein. Moi, j'ai un ami d'enfance qui a fait un accident avec la moto. La moto n'avait pas d'assurance, bien sûr. Le chauffeur, le conducteur de moto est décédé. Et mon ami est accouché à l'hôpital avec le pied cassé. Aucune assistance, aucune aide. Et là, j'ai dit, vous voyez, parce qu'on tolère aussi tout. Parce que tous ces conducteurs de moto, regarde la voiture qui se noie dans l'eau sans assurance. Normalement, tu stoppes la route, la barrer. C'est urgence absolue. Tu barres l'accès, tu répares. Franchement, regardez-moi ça. Il faut descendre parce que marcher un peu pour reprendre le moto devant. Il n'y a même plus de trottoir. Qu'est-ce que fait la dame là? Elle lave ses pieds. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça laisse aussi la liberté à beaucoup plus d'ingérence dans le système. C'est-à-dire que les routes sont mal gérées, le système est mal géré, les gens conduisent avec des voitures hors normes, pas en règle. C'est-à-dire que l'accident, demain il y a un accident, l'autre il va fuir, tu sais pas qui c'est, enfin tu sais rien du tout. Comme je disais moi, comme il a pu arriver, accident de moto de ma mère, elle finit à l'hôpital. Le chauffeur qui a fait l'accident, celui qui était en face, la moto elle est partie, il a fui, c'est-à-dire on sait même pas qui c'est, tu vois. Donc il y a des choses en fait à refaire, il y a un système à refaire, il y a des choses qu'on peut plus supporter aujourd'hui, on peut plus l'accepter, on peut plus le voir parce que c'est trop. T'as pas d'assurance, tu tapes sur quelqu'un, la personne meurt, mais on n'a rien. La voiture n'était même pas en règle, même pas protégée, ou alors le chauffeur n'avait même pas le permis. Mais c'est pas possible. C'est dans quel monde qu'on vit comme ça, là? Moi, je sais pas, mais... Là, c'est compliqué. Hein. Là, il y a des gens qui prient. Peut-être après la prière, on peut trouver un peu de gens là-bas. Il faut seulement attendre. C'est-à-dire que les ministres, ils passent pas dans cette ruelle-là. Apparemment pas. On est dans on dirait que le Cameroun, c'est deux mondes parallèles. Hein. Et il y a le peuple d'en bas. Leur voiture ne passe pas dans ce genre d'endroit, je pense. Ils sont dans leur paradis, là, dans leur monde parallèle. Ouais. Il faut qu'ils redescendent parce que le paradis dans lequel ils sont, c'est un paradis qui est aussi contrôlé par d'autres personnes qui sont sur un paradis. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de tout simplement se foutre de la gueule des gens. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est du foutage de gueule. Tu laisses les rues des villages comme ça ou des villes comme ça. Une capitale où on te dit tu peux aller en vacances, tu vas à la capitale, tu peux aller visiter, tu vas atterrir sur des routes comme ça, moitié finies, les routes cassées. Ce trou que vous voyez ici là va créer beaucoup de problèmes dans les mois qui viennent. Parce que dans les mois qui viennent... Les garagistes, ils se font de l'argent en or. Hein. Dans les mois qui viennent, les gars, c'est la saison des pluies. Et avec la saison des pluies, ça va chauffer ici là. Regardez le camion. Il ne sait pas quoi faire, il faut faire marche arrière, c'est très grave. Ça a perturbé la circulation. On va vous mettre dans le chaos total, les gars. Ça a perturbé la circulation. FA, tu n'as pas compris, FA. En plus, c'est vraiment des trucs vraiment là, basiques. Quoi. On est sur le déchet, les déchets, les routes, l'eau potable. C'est vraiment des trucs basiques. Hein. Bonsoir, Rachid. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Oui, en fait, quand je vois, par exemple, le camion qui est bloqué, qui est resté bloqué, je crois que le problème également ailleurs. C'est vrai, les routes sont mauvaises, mais une entreprise comme celle-là, on voit bien à qui appartient ce camion-là. Et voilà que si celui qui paye ses impôts, par exemple, qui est assis sur son fauteuil et qui brasse le milliard, si il voit l'état de ce camion, par exemple son parc automobile, il voit que chaque fois, tous les 6 mois ou tous les 15 mois, il est obligé de changer les roues, de changer le cardan, je ne sais pas, l'entretien coûte cher. Je pense que s'il payait régulièrement et normalement ses impôts, il devrait mettre un mot pour dire, mais attendez, tout ce qu'on paye là, pourquoi les routes ne sont pas arrangées? Donc, quelque part, comme le frère venait de dire sur le panel, il y a des détournements de fonds, hein. C'est la corruption, on connaît tout ça. Hein. Mais c'est vrai que bon, c'est là où on se pose vraiment réellement 44 ans au pouvoir. quelle est
En fait, quelle était la ligne de conduite Et pourtant, on sent qu'il y a de notre l'argent au évolution? pays. Hein. Vous n'avez pas Bien vu sûr, il y a de l'argent, il y hier, a tout. dimanche, c'était le 8 mars. Vous avez vu les Non, mais festivités, il il y a y a l'argent. l'argent. Vous savez, Oh. je vais dire quelque chose. L'Afrique, il y a beaucoup d'argent en Afrique. Beaucoup dans la majorité des parties des pays africains, il y a beaucoup d'argent. Mais cet argent n'est pas, comment je vais dire ça, n'est pas géré de manière efficace et efficiente. Il y a beaucoup d'argent parce que en tant qu'entrepreneur, je travaille beaucoup en Afrique, je travaille également en Europe. Mais quand je regarde, c'est plus facile de devenir milliardaire en Afrique qu'en Occident. Parce que en Afrique, il y a des possibilités, il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Donc, il y a des possibilités de se faire beaucoup d'argent. Mais seulement ceux qui doivent encadrer le système, pas tout le monde. Il y a des personnes qui doivent encadrer le système, parce qu'en fait, le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, c'est pour donner la ligne de conduite. Oui. C'est pas le gouvernement qui fait le développement d'un pays. Ça ne s'est jamais passé dans aucun pays. Ils mettent en place les politiques qui se déclinent. Les politiques pour pouvoir... Il y a les budgets qui sont affectés en conséquence aussi. Pour encadrer, pour voter les lois, légiférer les lois, et surveiller que tout ça se passe bien. Maintenant, ce sont les acteurs économiques, ce sont ceux qui travaillent en fait, les travailleurs, les créateurs de richesse, les entrepreneurs, et ainsi de suite, qui créent de la richesse. L'État est là pour encadrer tous ceux, disons même 10 millions d'habitants au Cameroun. Dans tout le Cameroun, 10 provinces, 10 régions. Regardez, voilà les motos, regardez. Il n'y avait pas autant d'ordures ménagères. On dit quoi? Ordures ménagères, non? Je crois. Oui, ordures ménagères. Voilà. Il n'y avait pas autant d'ordures ménagères dans les villes. Maintenant, les populations en ville citadines ont augmenté. Ça veut dire que la production de déchets journaliers a augmenté. Ça veut dire qu'une entreprise comme Isaac Am qui ramassait les ordures en 1980 et pouvait ramasser en un mois 100 tonnes. Aujourd'hui, les 100 tonnes sont peut-être produits seulement dans la ville de Yaoundé en une matinée. Qu'est-ce qu'il faut penser? C'est pourquoi on dit que ceux qui sont là, il y a ceux qui pensent la société, il y a ceux qui exécutent. Il y a des gens qui doivent donc s'asseoir. On a dans des laboratoires pour dire, bon, dans nos grandes villes, il y a plus de population, plus d'ordures sont produites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner le problème? Parce que le vieux système qu'on avait seulement de ramasser les ordures, aller les déposer dans une décharge, ça ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas en tant qu'État suffisamment de fonds pour payer l'entreprise qui ramasse ces ordures pour aller déposer dans une décharge. Il faut créer une économie circulaire autour pour que l'État ait de l'argent pour payer ses prestataires ou ses prestataires et qu'il y ait de la plus-value dans ces ordures ménagères ramassées. Ça permet de soutenir le modèle économique. Parce que si une entreprise, recrutez même 100 entreprises, ce que vous voulez, c'est voué à l'échec. Parce qu'au bout d'un temps, l'État n'a pas les moyens de payer tous ces prestataires-là. Parce que ramasser les ordures, aller les mettre dans une décharge, ça ne produit rien. On met le carburant, on passe au pont bascule, on va les déverser quelque part, le bulldozer qui pousse, la pelle excavatrice qui fait les fossés pour enterrer, et puis c'est du carburant qui est utilisé, c'est du personnel, c'est de la logistique, enfin ça ne produit rien. Or, si on pense autrement, on dit ok, si on ramasse des ordures, je n'ai pas les statistiques, peut-être Achille Tanko qui est spécialisé dans le recyclage et autres dans les bacs à ordures peut avoir les statistiques. Dans la ville de Yaoundé, je ne sais pas combien, quelle est la quantité quel est le tonnage des ordures qui sont... Le développement au minimum, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas la volonté politique. C'est ça, mais apparemment non, parce que... Moi, je pense qu'il n'y a que l'alternance et le changement de toute façon, donc... En 43 ans, on n'a rien vu. Est-ce que c'est pas juste le bien-être de soi-même? Est-ce que c'est pas juste le bien-être de soi-même et non le bien-être de tout le monde? Parce que c'est là où aussi on voit des dirigeants, c'est-à-dire est-ce que vous avez le bien-être que pour vous-même et pour vos proches, ou est-ce que vous avez le bien-être pour tout le monde? Parce que votre rôle aujourd'hui, votre métier, donc vous avez voulu en faire partie de la politique, c'est-à-dire vous avez choisi de faire de la politique, ou alors vous étiez dans cette lignée-là ou dans cette famille-là pour pouvoir faire cette politique-là.
Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un métier que vous voulez faire. Donc pourquoi est-ce que vous représentez pas en fait ces valeurs-là? Pourquoi est-ce que vous faites comme si en fait ce métier c'était juste comme si vous avez un poste en CDI et que bah demain vous êtes payé pour ça et puis bah ceux qui l'ont pas, ils ont pas en fait. Ben oui, Peu ben importe si les gens y arrivent, tant que moi j'ai mon pain, je mange bien. Ah, mais c'est sûr qu'on voyage, n'est pas là voilà. pour le bien-être des populations. Vous voyez pas là, on est en train de voir une route là. Et c'est saturé de partout. On a seulement une seule ligne de chemin de fer au Cameroun depuis la nuit des temps. C'est normal? Alors que ça pouvait désenclaver. Une seule ligne de chemin de fer. Mais Alors vous qu'au savez Sénégal, que- on a à l'heure des tramways. mais vous savez C'est aussi vrai, hein, que c'est vrai. les Ça. politiciens- Oui, vas-y, Achille, vas-y. C'est toi qui... Non, je disais que j'ai fait beaucoup de vidéos là-bas au pont de la gare. C'est vraiment, on a une seule ligne de chemin de fer. Ils peuvent tout faire. Regardez la route là. Je sais pas si vous êtes en Europe ou ailleurs, mais quand il y a un problème comme ça qui bloque la route, normalement, là, tout de suite, la police arrive et fait la circulation. Automatiquement, la police... Là, depuis qu'on est là, il n'y a personne. Personne n'est Déjà, venu c'est là. fermé d'abord. Si la route est cassée, déjà, ça fait déjà 2-3 jours que la Tout route à est fait. barrée. Il y a déjà une circulation qui est déjà faite Exactement. aléatoire. Tout est déjà prévu en d'abord. Voilà. Ça a été Là, fait ça fait pendant la combien nuit. de temps que fermé. le camion est calé là? Il n'y a rien qui se passe. La police devrait déjà, même pas seulement la police, devrait quelqu'un, un passager. Quelqu'un, oui, voilà, pas une un passager, autorité. quelqu'un qui passe là, un monsieur, une dame qui passe devrait appeler la police s'il y a un problème. Il faudrait une oui. autorité Quand pour c'est un couvrir, accident. pour gérer la circulation. Voilà. Et là, il y a un risque d'accident là, et puis Il y c'est a un pas risque bien d'accident. éclairé. Ou alors, on peut envoyer une grue de la commune. ou je sais pas, Voilà, c'est- voilà, pour merci. aider le camion à Oui, sortir. merci. Voilà. Je suis dans le domaine de la construction des infrastructures. Donc, là, en fait, quelqu'un devrait Regarde les appeler camions. la- Oh mon Dieu. Quelqu'un devrait appeler la mairie ou dire, appeler la police, pas la mairie, appeler la police pour dire qu'il y a un problème. Et la police, donc, avec ses moyens de communication et autres, contacte la mairie de la ville pour dire, écoutez, il y a un problème à tel niveau, il faut aller soit avec un engin, soit une grue, soit je sais pas, ou des pompiers pour aller résoudre le problème. Mais on est là presque pendant, je suis d'abord venu, bon, j'ai eu un client qui m'a appelé, c'est pourquoi je suis descendu. Ça fait presque 1 heure que le camion est bloqué là. Ah oui, oui, bien sûr, ça fait 1 heure depuis 18 Oui, heures. ça fait déjà 1 heure déjà. Et ce qui est encore plus grave, c'est le manque de lampadaires. Un boulevard très sombre. Oui, regarde, il y a un lampadaire en face, il n'est pas allumé. Et puis là, c'est Pourtant, il y a un marché Il y des a un lampadaires accident. là qui est Voilà. en contestation là. ça aussi. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tu vois, quand tu ouvres le dossier Cameroun, il ne faut pas trop ouvrir parce que c'est comme la poussière que C'est tu la vois dans les boîte de vieux livres, tu Pandore, vois. je t'ai dit, t'as Tu raison. ouvres ça, tu souffles seulement, c'est ton cœur qui va s'arrêter là-bas. Ça, c'est juste. Faut ouvrir doucement, faut ouvrir Ouais, doucement. non, doucement, gardons doucement. espoir là. Non, ça Ouais, va c'est changer. tout, parce que c'est notre Nous, pays, nous, de la- c'est là où Mais c'est ça, c'est notre pays, c'est C'est notre pays parce que si on on peut pas l'abandonne, voir. On va le faire, on va démontrer par l'exemple, parce que c'est que comme quelqu'un l'a noté, je ne sais plus qui, que c'est quand on fait parfois l'exemple que les autres voient et ils suivent. Et ça sera comme ça. Donc merci à la modératrice, merci à Elisabeth, merci à tous ceux qui étaient là, à Junior, à Tia Katolk, à Mersek, à Junior, à Winner7, tous ceux qui étaient là. Donc merci beaucoup. Merci Junior. Merci Merseigne. Merci Tia Katolk, que Tia Katolk, elle avait beaucoup d'admirateurs dans le live parce que apparemment ce qu'elle a dit a touché beaucoup de gens. Des gens écrivaient pour dire qu'ils aiment quand elle parle. Donc merci Tia Katolk, tu as vraiment... Merci en tout cas à tous pour cet échange qui était très intéressant, constructif. Et le changement ne viendra que par la volonté du peuple. Il faut pas qu'on se contente de ce qu'on a là à l'instant T. Il faut être visionnaire, il faut voir un peu plus loin, penser aux nouvelles générations. La majorité des populations au Cameroun, ce sont les jeunes de moins de 30 ans. Hein. Donc, il faut qu'on prenne l'exemple sur Achille. Achille qui est sur le terrain. On compte sur toi aussi pour que, que tu puisses entreprendre, profite à d'autres. C'est la génération. C'est aujourd'hui ou jamais. Il fallait que ça vienne.
Donc c'est Ouais. si ça a été fait, s'il est en train de le faire, c'est parce que c'était l'histoire était écrite pour que ça arrive. Et il y a forcément des gens qui pensaient comme lui, mais qui l'ont jamais fait. Et comme je le redirai encore, il faut que quelqu'un le fasse, se mouille pour vraiment montrer que on peut le faire pour que derrière ça va suivre. Ok. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À vous aussi, merci. Bonne soirée, Bye. fais attention à toi. Merci, bisous. Merci, bisous. Bye, ciao, bonne soirée. Demain, les gars, ils seront du côté des sauces pour vous montrer l'abattoir le plus sale. J'espère que peut-être demain, je vais trouver des bonnes conditions d'hygiène. J'espère que les choses vont évoluer. Et même sur ce côté-là, on va contacter la mairie de ce côté-là pour leur demander s'ils peuvent nous faire laisser installer un biométhaniseur. On espère qu'ils vont accepter.